l'importance de la gestion des plans n'est plus à rappeler. Une mauvaise gestion des plans peut parfois conduire à la réalisation d'une partie ou de plusieurs parties du projet avec des plans dont la version n'est pas bonne. Ou par exemple, des fois, nous avons le chef de chantier qui travaille avec une version, les ingénieurs qui travaillent avec une version, les contrôleurs, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être laissé au hasard parce que des fois, dans certains projets, on peut facilement se retrouver avec plusieurs centaines de plans. Donc, c'est quelque chose qui doit vraiment être géré de très près. Et justement, le chef de projet ne doit pas accepter n'importe quel plan quand il le reçoit, mais il doit procéder à certaines vérifications d'abord, des vérifications de forme et des vérifications de fond. Les vérifications de forme, il faudrait que ce plan, il faudrait qu'il porte un nom évidemment, il faudrait qu'il porte également, si c'est une mise à jour par exemple, il faudrait que sur le plan, il faudrait qu'on mentionne c'est quoi la nature de cette modification ou mise à jour. Et il faudrait surtout que, bien sûr, il faudrait qu'il porte une date, qu'il soit daté, et il faudrait surtout qu'il porte un indice de révision. En fait, c'est cet indice de révision qui va nous permettre de savoir c'est quoi la version, parce que au fil du projet, on va avoir le même plan qui va peut-être évoluer, etc. Soit parce qu'il y avait des problèmes de validation, soit parce qu'il y a eu éventuellement des modifications ou des adaptations, des réajustements en fait. Donc, c'est cet indice de révision qui va nous permettre de gérer un peu l'évolution de ce plan. Euh, Normalement, cet indice de révision, il fait partie d'un code plus grand qui est composé de plusieurs parties. Et ce code, il doit être expliqué dans soit le plan d'assurance qualité, soit dans dans les procédures de gestion des plans. Normalement, le code, il comprend, par exemple, une partie qui... c'est comme le numéro des comptes bancaires, en fait. C'est un grand code, mais chaque partie, elle désigne quelque chose. Par exemple, un code projet, un code département, le numéro du plan, l'indice de révision, etc. Mais l'essentiel, il faudrait au moins qu'il y ait un indice de révision dans le plan. Pour les vérifications de forme, il faudrait, évidemment, quand on reçoit le plan, il faudrait qu'il ne remette pas en cause les choses qui sont déjà exécutées. Si nous avons déjà exécuté une partie du projet et que le plan, cette mise à jour, elle remet en question tout ce qui a été fait ou une partie de ce qui a été fait, bien sûr, on ne peut pas accepter ce plan. Alors, soit qu'on ne l'accepte pas, soit qu'on engage la procédure de travaux supplémentaires, parce que là, nous sommes dans les travaux supplémentaires. Mais si on l'accepte, bah, ça veut dire qu'il faut l'exécuter. Donc peut-être qu'il faut casser quelque chose, il faut modifier quelque chose, etc. Donc il faudrait vérifier est-ce que ce plan ne remet pas en cause les choses qui sont déjà exécutées. Il faudrait également que ce plan ne comporte pas de grandes modifications ou bien des choses supplémentaires, complètement qui sortent du cadre des projets. Si c'est le cas, nous sommes encore une fois dans le cadre des travaux supplémentaires. Donc il faudrait relire son marché et voir comment on lance la procédure d'exécution. À qui il faut s'adresser, à qui il faut écrire par exemple, etc. Et c'est quoi la procédure. Et la respecter à la lettre pour pouvoir se faire payer sur cette partie. Certainement, il faudrait présenter un devis, etc. En tous les cas, il faudrait que cette vérification soit faite avant d'accepter le plan. Mais une fois ces vérifications sont faites, une fois c'est accepté et tout, à ce moment-là, une chose hyper importante, toutes les anciennes versions, ils doivent être retirées, déchirées, brûlées du chantier. Il ne faut plus que les anciennes versions... Il ne faudrait jamais avoir deux versions du même plan qui circulent dans le même chantier. Une fois vous avez une version qui est acceptée, que vous avez acceptée, alors à ce moment-là, il faudrait retirer, s'assurer que toutes les versions, que toutes les anciennes versions ont été retirées du chef de chantier, des ingénieurs, etc., etc. Donc il faudrait qu'il n'y ait plus de traces des anciennes versions. C'est très très important. Bien sûr, le chef de projet, il faudrait, ou l'ingénieur en tout cas qui s'occupe, ingénieur études par exemple, qui s'occupe de cette tâche, de la gestion des plans, il faudrait qu'il crée un tableau de bord de gestion de ces plans et dans lequel il met c'est quoi les différents plans. Comme je disais, parfois on a beaucoup de plans. C'est pas un plan, c'est pas deux plans, c'est plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de plans. Donc c'est pas quelque chose qui se gère comme ça. Donc il faudrait qu'il crée évidemment un tableau de bord qui comprend les différents plans avec les différents noms, les différents indices de révision, les différentes dates, etc. Donc qui permettent de savoir surtout c'est quoi les anciennes versions, c'est quoi les plans d'abord qui sont disponibles, c'est quoi la liste des plans, et puis par plan c'est quoi la dernière version, donc c'est quoi le dernier indice. Donc en cas de conflit, en cas de doute par exemple, on peut revenir à la liste
et voir pour tel plan, par exemple, voilà le dernier indice de révision. Donc ça permet de savoir, ça permet de vérifier tout de suite.